sont toujours debout, nous allons chanter le chant sous Akitaki Awanase. Et nous allons encore célébrer notre Dieu. Tu es assis, tu te lèves, nous chantons ensemble, on peut nous l'afficher. Célébrons notre Dieu avec ce chant. Gloire à Jésus qui peut prendre place. Oui, notre Dieu, notre Père, c'est par ta grâce que nous sommes là, Seigneur, pour t'écouter, Seigneur, pour aussi te dire ce que nous ressentons au-dedans de nous. Seigneur, c'est pour nous, Seigneur, la joie d'être là. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui nous guide dans tout ce que nous faisons. Seigneur, glorifie-toi. Et que ta parole, Seigneur, alléluia, soit vraiment
orientés par toi seul, par ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Nous sommes tous dans la joie d'être là. C'est un dimanche spécial. Dimanche pas comme tous les autres dimanches. Un dimanche où moi et toi, nous avons décidé de venir à l'église pour écouter Dieu. Alléluia. Écouter Dieu dépasse tout ce que nous pouvons avoir ici sur la terre. Écouter Dieu, si nous avons cette occasion, nous avons dit gloire au Seigneur, c'est un privilège. C'est vraiment un privilège. Bien-aimé, même quand tu es malade, si tu as la force de se lever et marcher, venir à l'église, il faut le faire. Alléluia. Il faut le faire. Parce que écouter Dieu, c'est Dieu qui nous donne la soif de l'écouter. Personne ne peut venir en ce lieu si ce n'est Dieu lui-même. Que rien ne puisse nous distraire pendant le moment que Dieu nous donne pour bien l'écouter. Bien aimé, nous allons lire deux textes bibliques très familiers. Le premier texte, nous le tirons dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 1. Nous allons commencer au verset 27. On va s'arrêter au verset 31, je crois qu'il n'y a pas le verset 33. On va s'arrêter au verset 31. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Et je voudrais qu'on lise aussi le chapitre 2, 1 à 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre, car je reprends, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. Amen. Dans le Nouveau Testament, j'aimerais qu'on lise un verset que nous connaissons. C'est Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors, nous allons parler de Jésus aujourd'hui. Jésus, c'est le thème de notre
prédication d'aujourd'hui, Jésus. Amen. J'ai voulu lire le texte de l'Ancien Testament à la création. On va m'afficher ce texte de la création. Pour ceux qui lisent bien la Bible, dans Genèse, il y a, ça c'est le deuxième récit de la création. Il y a deux récits de la création. À partir du verset 27, c'est le deuxième récit. Le premier récit de la création commence au chapitre 1. Donc, quand vous lisez vraiment ce texte, je ne sais pas comment vous sentez au-dedans de vous, quand vous lisez le chapitre 1 de Genèse, comment Dieu a créé les choses. Vous allez voir que Dieu a créé des choses suivant leur importance. S'il crée telle chose, après il crée l'autre, il crée. Au fur et à mesure qu'il crée, ces créatures ont besoin de ce que Dieu a créé avant. Vous allez comprendre comment Dieu est grand, comment Dieu il a créé l'homme à la fin. Il a créé l'homme à la fin parce que l'homme en soi, il avait besoin de tout ce que Dieu a créé avant. Il avait besoin de tout ce que Dieu a fait. Les animaux, l'eau et tout. Dieu avait... D'ailleurs, vous allez voir qu'après avoir créé l'homme, Dieu créa la femme après. Créa la femme. Alors, quand il a tout créé, la Bible dit que Dieu, tout était très bon. Très bon, cela veut dire quoi? Chaque chose avait été à sa place et il y avait harmonie entre toutes les créatures. Il n'y a rien de ce que Dieu a créé qui pouvait nuire l'autre. N'est-ce pas? Toutes choses étaient à sa place et c'est très très bien. Je vous recommande de lire Genèse chapitre 1, avoir le temps de lire ça. Vous allez voir la beauté de Dieu dans la création. La beauté de Dieu. Je ne sais pas, quand vous êtes sur la route, tu vois l'homme, tu vois les animaux, comment tu ressens en toi? Quand tu regardes la rivière, nous avons, ici nous connaissons quelle rivière? Quelle rivière vous connaissez? Kalam. Quand tu vois la rivière Kalam, comment tu ressens toi? Tu ressens quoi? La joie? Tu ressens la joie? Non, dis-moi vrai. Comment tu ressens quand tu vois Kalam? Ok. Vous voyez, tout ce que nous ressentons quand nous voyons la création, ça c'est l'œuvre du péché. Normalement, quand Dieu a créé les choses, tout était bien. Tout très bon. Très bon. Quand tu vois ton semblable, tu vois ton mari, ta femme, tes enfants, tu ressens quoi en toi? Ton voisin, tu ressens quoi? Quand tu vois les gens sur la route, tu ressens quoi? C'est ce ressentiment qui peut définir ce que nous sommes. Vous voyez ce que le péché a fait. Le péché a fait qu'il y ait des harmonies. Qu'il y ait des harmonies. Ce qui était très bon devient très mauvais. Très mauvais. Donc notre attitude vis-à-vis au semblable, vis-à-vis à la création, c'est l'œuvre du péché. Bien aimé, le péché est venu détruire le monde. Le péché est venu détruire notre façon de voir les choses.
Il n'y a pas d'harmonie entre nous-mêmes, les êtres humains. D'ailleurs, quand le péché est entré dans le monde, nous voyons déjà Caïn qui tue son frère Abel. La jalousie. Le mal entre là-bas. Nous voyons déjà quand le péché est entré, les gens n'acceptent pas leur responsabilité. Adam, il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Adam ne reconnaît pas sa responsabilité. Les accusations, les désharmonies entre nous, les êtres humains, même les êtres humains avec la création. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente. Il y a rébellion même entre nous et d'autres animaux. Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé en lui donnant la responsabilité sur toute la création, sur les animaux, tout. C'est l'homme qui devrait gérer, dominer. Dominer, maintenant nous sommes incapables de dominer la création. Nous sommes incapables de dominer. Les moustiques nous suivent même dans les chambres. Nous sommes incapables de leur dire, moustique, arrête-toi, n'entre pas dans la chambre. Nous sommes incapables de dominer sur les moustiques. Nous sommes incapables de faire tant de choses. Même la nourriture que Dieu a donnée nous a donné pour manger, nous sommes incapables de nous en servir. Il y a ceux qui dorment des semaines et des semaines sans manger. Il y a désharmonie. C'est la désharmonie qui amène la souffrance. Il y a des gens qui souffrent. Nous souffrons. La mésentente, les escroqueries. Les gens se tuent entre eux-mêmes. Il y a la jalousie, tant de choses dans cette société. Et l'homme ne sait pas vraiment dominer, ne sait pas faire ce que Dieu lui a donné comme responsabilité ici sur la terre. Bien aimé, quand vous voyez dans la création, l'homme et la femme sont spéciales. Ils sont spéciales parce que Dieu ne les a pas créés comme les autres créations, n'est-ce pas? Parce qu'en créant l'homme, Dieu a mis dans l'homme le souffle de vie. Ce qu'il n'a pas fait avec les animaux. N'est-ce pas? Et Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il les a créés à son image. Autre chose, Dieu tient beaucoup sur l'homme. Nous avons une grande importance. Bien aimé, j'ai parcouru un livre. J'ai compris quelque chose dans ma vie que je n'ai jamais compris, la responsabilité de l'homme et de la femme. C'est un auteur qui parlait sur l'importance de la prière d'intercession. Alors, la façon dont le monsieur a parlé de la place de l'homme dans le monde, alors j'ai compris que l'homme est exceptionnel. L'homme est exceptionnel. Et j'ai compris aussi pourquoi nous disons que pourquoi Dieu n'agit pas. Il nous voit souffrir. Pourquoi Dieu ne veut pas? Nous avons des malades parmi nous. Est-ce que Dieu ne connaît pas que nous avons des malades? Dieu ne connaît pas que le Congo est dans la souffrance? Dieu ne connaît pas que le Congo est agressé? Dieu ne connaît pas? Mais pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il n'agit pas? Dieu ne sait pas qu'aujourd'hui je n'ai rien mangé à la maison. Pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il ne me donne pas? Alors, j'ai été beaucoup émerveillé par la façon d'orienter
de cet auteur. D'ailleurs, je me suis dit que je veux écrire en tenant de paroles de ce livre pour publier ça dans nos réseaux. Alors, j'ai compris que la Bible, dans le Genèse, Dieu a donné la responsabilité à l'homme de multiplier, de dominer, mais Dieu, il est toujours le Dieu souverain. Il est le Dieu souverain. Dieu veut que sa volonté se fasse sur la terre. Quelle est la volonté de Dieu sur la terre? C'est tel qu'il a créé le monde. Un monde qui vit dans l'harmonie. Un monde qui vit dans l'harmonie. C'est ça la volonté de Dieu. Si on te pose la question, quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? La volonté de Dieu pour sa vie, que tu sois joyeux, tu sois en bonne santé, que tu sois en harmonie avec tout le monde. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Alors Dieu a donné la responsabilité à l'homme et la femme. Et Dieu voit l'homme et la femme qui a embourbé ce monde dans ce que nous appelons des harmonies. Qui a amené le monde? Est-ce que c'est Dieu ou c'est l'homme? C'est l'homme. Ce n'est pas Dieu. C'est l'homme qui a fait ça. Comment l'homme a fait ça? C'est en commettant le péché, en désobéissant à Dieu. Et quand vous lisez la Bible, bien-aimés, c'est merveilleux de voir comment Dieu veut utiliser les hommes pour que les hommes puissent prendre conscience. Il a utilisé les juges, il a utilisé les prophètes pour que l'homme puisse prendre conscience. Les enfants d'Israël sont allés en Égypte comme esclaves. Dieu a utilisé des gens qui ont pris conscience. Il a parlé à Moïse. Moïse a accepté, n'est-ce pas? Et Dieu l'a utilisé pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Quand vous lisez même Ézéchiel, les gens, les Daniel, toute la vie de toutes ces personnes, ce sont des personnes que Dieu a appelées et que ces gens ont pris conscience. Et ils ont joué leur rôle pour que la volonté de Dieu soit faite. Et quand vous lisez toute la Bible, vous allez découvrir ça. D'ailleurs, Dieu lui-même nous a envoyé son Fils unique, Jésus. Il est devenu homme pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre. Bien aimé, vous allez lire toute la Bible. Vous allez voir que toutes ces personnes qui ont joué un rôle pour remettre des gens auprès de Dieu, ce sont des gens qui ont pris conscience et qui se sont engagés et qui ont travaillé pour que la volonté de Dieu se fasse. Pour que Dieu souverain règne et fasse de grandes choses. Bien-aimés, dans la Bible, nous lisons des gens qui ont prié. Qui ont prié pour que Dieu fasse quelque chose. Par exemple, Élie, il a prié. Pour qu'il y ait sécheresse, il a prié pour qu'il y ait la pluie. Est-ce que c'est Élie qui a donné la pluie? Mais qui a la possibilité de donner la pluie? Est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait la pluie? Est-ce que Dieu ne peut pas nous donner de bonnes choses aujourd'hui? Mais il a besoin des gens qui vont prendre conscience pour que cette volonté de Dieu se manifeste. Cette façon de comprendre la Bible, moi je ne l'ai jamais eue. La place de l'homme pour que la volonté de Dieu se fasse. Alors, nous ne pouvons jamais, j'ai ressenti en moi que je ne peux jamais jeter la responsabilité de la souffrance à Dieu. La responsabilité de la souffrance, c'est nous les humains.
C'est nous les humains. C'est nous les humains, c'est nous qui n'arrivons pas à prendre conscience, à prier, à travailler pour que la souveraineté de Dieu soit totale partout où nous pouvons être. Pour que la grandeur de Dieu, le règne de Dieu soit là. J'ai beaucoup aimé quand nous lisons cette prière dans le Nouveau Testament, notre Père qui es aux... Mais c'est Jésus qui apprend à ses disciples, priez pour que le règne de Dieu vienne. Priez pour que Dieu vous donne votre nourriture de chaque jour. Priez pour que la volonté de Dieu soit faite. Mais Dieu n'a jamais changé. Dieu n'a jamais changé. Bien-aimé, en réfléchissant comme ça, j'ai dit, Seigneur, la vie d'un bon chrétien, ça doit être une vie de prière, d'intercession. D'intercession. Pour que Dieu fasse sa volonté. Dieu nous a donné, la Bible est pleine de promesses. N'est-ce pas? Ces promesses, comment nous allons nous les approprier? Alléluia. Comment nous allons nous approprier ces promesses de Dieu? C'est en nous laissant entre les mains de Dieu, comme des canaux, comme un canal par lequel Dieu peut passer et réaliser les promesses. J'ai compris pourquoi beaucoup de gens prient et ne voient pas la main de Dieu. Pourquoi beaucoup de gens sont dans l'église, ils trouvent toujours que Dieu est compliqué. Dieu vraiment est compliqué. Mais Dieu n'a jamais été compliqué. Il reste le Dieu d'amour. Dieu nous a donné toutes choses bonnes, très bonnes. C'est notre attitude, c'est le péché, c'est le mal. Bien aimé, c'est le mal. Bien aimé, j'écoutais un message d'un frère. Quand vous écoutez ce message, vous dites, est-ce que c'est le frère que je connais ou c'est un autre? Comme j'appelle frère, je doute de dire, il est chrétien ou il est païen. Il est chrétien ou il est païen? En écoutant ce qu'il dit. Bien-aimés, ce que nous disons, ce que nous faisons, ça a des liens avec ce que nous vivons. Parce que Dieu, en soi, quand il nous a créés à son image. Il nous a créés des responsables. Il nous a créés comme des relais entre lui et la créature. Si dans notre pays nous vivons ça, quelqu'un on donne de l'argent pour aller payer quelque part, il bouffe l'argent, c'est un mauvais relais. Ces gens souffrent, pleurent, mais lui, ça ne lui dit rien. Si le relais est mauvais, et la suite va passer dans la souffrance, ainsi de suite. Bien-aimés, ce que nous vivons dans nos maisons, ce que nous vivons dans notre société, ce n'est que le reflet de ce que nous sommes. Tu ne peux pas prétendre que dans ta maison qu'il y ait la paix, qu'il y ait le calme, que toi-même tu n'as jamais expérimenté la paix. L'homme ne donne que ce qu'il a. L'homme ne donne que ce qu'il a.
Tu ne peux pas prétendre que la ville de Kinshasa soit propre et sur le temps que chez toi il y a la saleté. Tu vas changer comment cette ville de Kinshasa? Tu ne peux pas prétendre que les gens ne s'injurient pas et toi tu injuries. D'ailleurs, en grande partie, on a appris que la femme a un pourcentage élevé, il présente les caractères de son mari, à un pourcentage élevé. Quand une femme commence à injurier, peut-être lui aussi son mari l'injurie. C'est souvent ça. Peut-être si je me trompe, après le culte, vous avez dit, pasteur, là, c'était pas vrai. Mais en réalité, c'est comme ça. Quand vous voyez une femme qui insulte plus et qui a commencé à insulter, parfois les maris, quand la femme l'insulte, c'est ce qu'on prend. Il dit, mais il m'a insulté, il m'a insulté. Mais quand vous allez suivre bien, c'est le mari qui est insulté, après la femme a commencé à réagir. Souvent c'est ça. C'est l'injure de la femme qu'on va plus voir. Dans beaucoup de maisons, quand vous traitez des problèmes, même moi, si par exemple vous allez chez le pasteur, il a des problèmes avec sa femme, vous allez donner raison à qui? On vous appelle, va chez le pasteur, ça ne marche pas. Tu viens à la maison. Dans ta tête, qui a raison? C'est le pasteur qui a raison. Même avant même de nous juger, c'est le pasteur qui a raison. On le voit dans la ville, la plupart des femmes, des pasteurs sont marginalisées. Quand vous suivez très très bien, ce n'est pas même la femme, c'est le problème du pasteur, c'est ça. Donc ce que la femme vit plus que ce que le mari donne, ce que le mari fait, ainsi de suite. Donc si le mari c'est un mauvais relais, ne pense pas qu'il va apporter la paix au roi, ainsi de suite. C'est ça le grand problème que nous avons dans cette vie. Dieu nous a placés comme des responsables, comme des relais dans ce monde. Dieu veut que ce monde soit meilleur. Dieu veut que ce monde soit restauré comme il a créé. Dieu veut nous voir dans un monde meilleur. Alléluia. Dans un monde meilleur où nous pouvons vivre sans discrimination. Dans un monde où nous pouvons vraiment nous asseoir ensemble, louer Dieu, reconnaître sa grandeur. C'est ça la volonté de Dieu. Bien-aimé, ne pense pas que la volonté de Dieu, c'est ce que tu penses dans ta tête. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu a dit lui-même. Lui-même. J'étais en train de parler dans notre église pour encourager les... Je parlais des sectes. J'ai touché dans ma prédication les problèmes des sectes. J'ai dit, beaucoup de sectes, vous les reconnaissez dans le sens que j'ai touché une secte. J'ai dit, la secte que j'ai touchée, par exemple le brahmanisme, j'ai dit, la secte là est basée sur les révélations. C'est sur les révélations. Donc, quand vous allez parler avec un brahmaniste, il dit des choses avec beaucoup de ce que vous ne lirez jamais dans la Bible. Vous ne trouverez jamais dans la Bible. Oh, Ève a eu des relations sexuelles avec Satan. Mais cherchez dans la Bible, vous ne trouverez jamais. Mais lui, il parle avec conviction. Donc ce sont des révélations. Ils ont trouvé que les révélations sont inspirées. Pourtant, les révélations n'ont jamais été inspirées. C'est la parole de Dieu qui est inspirée. Alors, les sectes viennent parfois des révélations. Quelqu'un qui a des révélations, et il commence à prouver que les révélations sont inspirées. Non, les révélations illuminent
nous aide à voir seulement la lumière, mais on ne peut pas mettre foi sur les révélations. Seule source de foi, c'est la parole de Dieu. Même si j'ai une révélation, Dieu me révèle telle chose, je ne peux pas mettre ma foi. Beaucoup de chrétiens se perdent comme ça. S'il a une révélation, il met sa foi même sur cette révélation. Les sectes dans le monde ont commencé par ça. Les gens sont allés loin de la parole de Dieu à cause de ça. Mais Dieu veut nous donner des révélations pour nous éclairer, pour voir là où nous allons. Ça va se réaliser ou pas. Mais je ne dois pas me figer seulement sur ces révélations. C'est ce qui a fondé la secte, le brahmanisme, c'est fondé sur ça. Alors, pour rendre réelle leur révélation, ils ont fait même un livre qu'on appelle Parole parlée. Et les gens, s'ils ne trouvent pas des choses dans la Bible, ils disent non, quand tu lis la Bible, il faut toujours voir si c'est conforme avec la parole parlée. Non, non. Nous, c'est la Bible, uniquement la Bible. Tu ne peux pas comparer la Bible avec tes révélations. Si tu as une révélation par exemple, je prie, Dieu me révèle. Je vois les anges qui viennent et qui me disent que, pasteur, nous apprécions bien ton ministère. Voilà, tu dois prendre telle femme à mariage. Très bien, les anges chantent pour la gloire de Dieu. Je me réveille, je dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, Dieu merci de me révéler. Et je mets ma foi là-bas. Je commence à chercher une autre forme. Non. La parole de Dieu, c'est un filtre. C'est un filtre. Et dans notre église, c'est encouragé de lire la Bible chaque heure. Il faut vous demander la question, pourquoi le pasteur revient? Pourquoi? Parce que quand tu lis la Bible chaque jour, tu vas voir que si des fausses révélations viennent en toi, ça va disparaître. Moi, je me pose toujours la question, comment moi je peux dormir et rêver que je prends une deuxième femme? Ça va commencer comme ça, comment? Parce que ma tête n'est pas d'abord disposée d'accepter ça. Parce que la parole de Dieu est en nous. Les gens qui n'ont pas la parole de Dieu en eux, c'est là où le diable joue. Le diable vient donner n'importe quelle révélation. Mais Jésus, comme parole de Dieu, il a filtré. Il a voulu que non, Satan, loin de moi. Loin de moi. C'est là où beaucoup de prophètes s'égarent. Beaucoup de prophètes dans notre ville de Kinshasa. Je ne sais pas dans notre église s'il y a des gens qui ont des prophètes de maison. Il y en a, hein? Oui, oui. Je suis en train de faire cet inventaire pour connaître dans notre église qui a des prophètes de maison. Je le saurai. Je sais déjà quelques maisons. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. J'en connais déjà dans notre église. Et c'est dangereux. Des gens qui ne plient pas, qui attendent seulement que vous rentrez le soir à la maison, qui viennent vous dire des révélations. Voilà, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Oui. Si vous les écoutez, il faut mettre ça dans le filtre, la parole de Dieu. Il faut mettre. Et Dieu va vous écarter de ce qui n'est pas de lui. Pourquoi les gens font tout ça? C'est le péché. Peut-être c'est quelqu'un qui a des problèmes dans son église. Au lieu de se repentir, de se mettre en bonne relation avec son église, il dit non, moi les histoires des églises, je ne veux pas. Il reste seulement prophète de mes maisons. Ça, ce n'est pas une bonne vie, ça. Moi, je l'ai fait souvent avec les gens qui viennent parler avec moi.
Moi, je reçois des gens de plusieurs églises. Parfois, quand je pose la question, c'est ton pasteur est au courant de ce que tu me dis. Souvent, non. Le pasteur n'est pas au courant. J'ai dit, est-ce que tu acceptes que je dise à ton pasteur? Ah non, 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 non. J'ai souhaité parler avec moi. Comme j'ai une bonne disposition, je vais l'aider. Si j'ai un mauvais cœur, je vais les désorienter. C'est comme ça que beaucoup de femmes sont désorientées. Vous pouvez comprendre comme ça une femme mariée qui accepte de sortir avec un prophète parce qu'il a dit que c'est de la part de Dieu. Est-ce que vous pouvez vraiment imaginer des choses comme ça? Et souvent, quand vous voyez ces femmes, ce sont ces femmes qui ne lisent jamais la Bible n'est pas un problème. Dit, biso biloko ya kotanga ba Bible wana non non biso kaka kobondela. Mais kobondela tu vas tomber. Biso biloko ya kotanga tanga ba Bible wana toyebi te biso kaka kobondela. Mais tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Tout ça, c'est à cause du péché. Le péché, le péché. Il y a des gens qui étaient dans ma tribu à moi. Il y a ce que les gens faisaient. Quand tu as un problème, tu vas voir, on les appelle des veines ou quoi, je ne sais pas quel terme il faut les appeler. Donc vous allez les voir pour dire voilà, nous avons perdu les membres de famille, d'où est venue la mort? Alors la personne, pourquoi elle dit non, la mort est venue de tel côté, je ne sais pas si ça se trouve chez vous aussi. Donc on consulte des gens comme ça. Alors la plupart de ces gens, quand les gens ont commencé à faire confiance en Dieu, ils se sont transformés en prophètes. Ils se sont transformés en prophètes. Vous les voyez là, sur la route, non, Dieu m'a dit, je vous ai déjà donné un témoignage de quelqu'un qui était venu dans le bureau expliquer une maman, pour que Dieu lui a dit, j'expliquais à cette maman, dit c'est vrai, j'ai dit, ce sont les mamans. J'ai fait sortir le prophète, je suis resté avec la maman. Comme envoûté, cette maman disait que non, moi je n'ai pas le discernement, c'est que la personne l'a dit. Donnez-lui l'argent. Il a donné à un monsieur disparu. Comme Dieu reste toujours Dieu, il est escroqué à Lingwala. Un jour, je quitte chez moi à Kauka avec le véhicule. Je veux le monsieur devant moi. Je dis, mais c'est ce monsieur-là. Alors je le dépasse. Après, je recule, je klaxonne. Il vient, il me regarde. J'ai dit, monte dans le véhicule. Si tu ne montes pas, je crie si on t'arrête. Monte dans le véhicule. Alors, il était obligé de monter. Pop, je ferme la porte et je bloque les portes. J'ai dit, tu me reconnais? Il me regarde et dit non. J'ai dit, moi je suis de tel côté, tu avais escroqué quelqu'un d'argent. Alors de chez moi, je suis allé à Procrédit parce qu'il y a des policiers là-bas. Je l'ai fait descendre. J'ai dit, remets l'argent de la maman là. Oh, il commence à m'expliquer. Comme les policiers là me connaissent, j'ai dit, je ne veux pas le faire mal, qu'il rembourse seulement l'argent de maman. Elle a dit qu'il n'a pas l'argent avec beaucoup de téléphones. Comme les gens des cabines aiment des téléphones. J'ai dit, si vous voulez prendre ce téléphone, prenez ça. Prenez ça. Alors, il a remis tout ce qu'il avait de téléphone. Je leur ai expliqué que c'était un escroc. Ils vont dans des parcelles, dire qu'ils sont des prophètes, pour raconter. Même si quelqu'un vient te raconter comment tu es né, comment les choses, il faut écouter, mais laisser la parole de Dieu au fond de ton cœur. Alléluia. Vous me suivez?
Le péché a détruit le monde. Le péché n'a pas détruit seulement le monde en dehors de l'église, même dans l'église. Dans l'église, quelqu'un membre de l'église peut escroquer quelqu'un de l'église. À l'église, on peut se voler même des téléphones à l'église. Ne pensez pas quand nous allons dire au pasteur, on a volé le téléphone. Je ne m'étonne pas parce qu'il y a le péché même dans l'église. Il y a même le péché dans l'église. Nous devons lutter. Ne pensez pas que moi je vais dire non, mais vous volez. Mais je sais qu'il y a le péché dans l'église. Même si nous faisons semblant, il y a le péché dans l'église. C'est le péché qui fait qu'il y ait des harmonies. Voilà, qu'est-ce que Dieu a fait dans son amour. Il nous a envoyé son Fils unique. Il a envoyé Jésus-Christ pour restaurer le monde. Pour restaurer le monde. Voyez la vie de Jésus. Bien-aimés, voyez la vie de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait dans le monde? Jésus a bouleversé le monde par sa façon d'être. Il a su pardonner là où les gens ne savaient pas pardonner. Il a donné la nourriture à ceux qui en avaient besoin. Il a guéri les malades, Jésus. Il a consolé les désespérés. Il a vécu avec des gens voleurs comme Judas, en les supportant. Jésus nous a donné une façon d'être pour restaurer le monde. Oh, Jésus reste notre modèle, bien-aimé. Il reste notre modèle. Il n'y a que Jésus qui peut changer des choses. C'est notre idéal, Jésus. Moi, j'ai ma fille qui a fêté son anniversaire. Comme moi, son père, je n'ai pas la culture des anniversaires, j'ai oublié que c'est son anniversaire. Après, j'ai lu quelque part quelqu'un qui l'a souhaité. J'ai dit, oh, c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à sa maman, aujourd'hui, sa maman m'a dit, elle a oublié aussi. J'ai dit, waouh, on va récupérer. Alors, nous avons dit, on va faire un entretien libre, où chaque personne dit ce qu'elle ressent dans son cœur. Alors, nous avons ouvert le téléphone à haute voix. On a parlé 2 heures du temps. Où chacun peut dire des choses dans son cœur. Ses déceptions, ses encouragements. Ah, c'était merveilleux. On a passé un moment, on a parlé. Notre fille nous a parlé de ses déceptions. Nous lui avons aussi dit nos déceptions. Alors, sa mère, pour la faire rire, qui dit que toi, tu étais né la nuit, c'est pour ça que tu es noir. Alors, on a passé des échanges comme ça où on partageait des choses. Alors, j'ai posé la question, qui va faire la conclusion de tout ce qu'on a dit? Choisissons qui va faire la conclusion. Je dis, toi tu fais la conclusion. Non, papa tu fais la conclusion. Moi je choisis moi pour faire la conclusion. Je dis, bon, si moi je veux faire la conclusion de tout ce qu'on a parlé, j'ai compris que l'idéal dans la vie c'est Jésus. L'idéal dans la vie c'est Jésus. Il y a des gens qui ont pensé que travailler c'est ça la solution. Ils ont travaillé, ils ont du travail, ils ont trouvé qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient.
Il y a des gens qui ont pensé que le mariage, c'est ça l'idéal. Ils sont entrés dans le mariage, ils ont trouvé que ce n'est pas l'idéal, le mariage. Il y a ceux qui ont pensé que s'habiller bien, c'est ça le bonheur. Ils s'habillent bien, ils ont trouvé que ce n'est pas l'idéal. Dans la vie, notre idéal, c'est Jésus. C'est Jésus. Tout ce que je peux avoir dans ce monde et ce que je ne peux pas avoir dans ce monde, mais mon privilège, c'est quand j'ai Jésus dans ma vie. C'est quand j'ai Jésus dans ma vie. C'est en ce moment que je sentirai que je suis en paix. Bien-aimés, Dieu nous a envoyé Jésus pour restaurer. Jésus, qu'est-ce qu'il fait dans notre vie? Il nous relie avec son Père. Il nous fait sortir du monde de péché pour que nous soyons attachés à Dieu. Il vient nous transformer. Si nous ne comprenons pas la dimension de la transformation, il vient nous remplir de son esprit, l'Esprit Saint. Pour que l'Esprit Saint nous amène auprès de Dieu. Vous savez que le Saint-Esprit nous amène dans une vie de sanctification que nous n'avons jamais imaginée. Je peux dire pardon, pardon, pardon à Dieu, après j'injurie, je fais autre chose, j'ai de la haine contre tel ou tel, mais le Saint-Esprit vient nous relever dans une autre dimension de sanctification. C'est ce que Jésus fait dans notre vie. Jésus vient nous montrer le sens du pardon, comment nous pouvons nous pardonner. Si je ne sais pas pardonner, le Saint-Esprit vient m'aider à pardonner des gens. Le Saint-Esprit vient nous donner le sens d'amour. Aimer, c'est quoi? Il y a parfois des petites choses qu'on fait. Moi, je me rappelle un jour, le docteur m'avait conseillé de prendre régulièrement les fruits. J'essaie de suivre, de prendre des fruits régulièrement. Moi, j'achète souvent des fruits. Quand j'achète des mangues, parfois ce n'est pas très mûr. Je laisse à la maison, après ça mûrit, je mange. Un jour, j'arrive à la maison, j'avais laissé les mangues. Mon épouse vient là, bien couper les mangues. Elle me donne, je mange, je dis, ah, c'est très bon. J'ai mangé, j'ai dit, mais, j'ai dit, prends aussi, hein, c'est très très bon, tu as goûté ça. Elle commence à rire. J'ai dit, pourquoi tu ris? Il dit, tellement c'est bon. J'ai commencé à manger ces mangues, c'était bon, mais tu es venu. Si tu n'étais pas venu, j'allais tout terminer. J'allais tout terminer, mais subitement tu es venu, j'ai dit, je te donne le reste là. Alors, je m'étonne que tu manges, tu penses encore à moi, tu dis, prends ça, dis non, termine, parce que moi je ne voulais pas même te donner ça. Moi je ne voulais pas même te donner ça, mais toi tu vois, ça ce sont des signes vraiment qui touchent mon cœur. Vraiment, l'amour que Dieu, nous ne pouvons pas forger nous-mêmes l'amour. Il y a des gens qui ont voulu, pour avoir l'amour envers son mari, envers sa femme, il va faire des fétiches. Après, tu vas le tuer après. Non, l'amour, c'est Dieu qui donne. C'est le Saint-Esprit qui donne cet amour. L'amour, bien aimé, c'est Dieu qui inonde nos cœurs d'amour. L'amour de la famille, l'amour de notre environnement. Moi, je me dis souvent dans notre pays,
je me dis, l'Église peut changer ce pays sans aller là où il y a la politique. Pourquoi? À cause de Jésus. À cause de Jésus. Quand tu connais Jésus, il y a un Jésus caricaturé. Hein? Tu vois, on dessine Jésus, il est comme ça, et ainsi de suite. Et il y a ceux qui ont ce Jésus dans leur cœur. C'est Jésus qui peut à un moment donné injurier, à un moment donné aimer. C'est un Jésus qui peut à un moment voler, à un moment donné ne pas voler. Donc c'est un Jésus caricaturé dans le cœur. Mais le Saint-Esprit vient nous donner un Jésus dans sa totalité. Un Jésus que nous n'avons pas bien connu, mais le Saint-Esprit vient nous aider. Alléluia. Et nous donner un sens d'amour que nous n'avons jamais eu. Quand tu vois quelqu'un qui souffre, tu te sens emporté pour aider la personne qui souffre. Quand tu vois la personne qui est malade, tu la portes dans le cœur à cause de l'amour que tu n'avais jamais eu, que tu ne peux pas forger toi-même, mais l'amour que Jésus forge dans ta vie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient changer notre mental, notre façon de voir, notre façon de penser, de dire aux gens. Ça change. Quand tu vois la personne, tu la vois à l'image de Dieu. Tu sais secourir la personne, tu sais faire le bien. Jésus vient changer totalement notre façon de voir, notre façon de parler aux gens. Nous n'avons pas des paroles qui blessent, des pensées toujours négatives. Quand tu vois quelqu'un, tu ne vois que ce qui est négatif, que ce qui est positif. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Quand on a envoyé cette femme adultère auprès de Jésus, quand Jésus ne savait pas qu'elle était adultère, mais Jésus voyait dans cette femme sainte une femme pour la gloire du Seigneur. Mais nous avons parfois ce Jésus, quand quelqu'un commet le péché, au lieu de l'aider, il faut que toute la société connaisse que la personne a fait le mal. Mais ça, ce n'est pas, c'est quel genre de Jésus que nous avons. Au lieu de prier pour la personne, on en parle. Bien-aimés, Jésus dans notre vie, Jésus nous aide à expérimenter cette vie remplie de l'Esprit. C'est Jésus, bien-aimé, dont je parle ici. J'ai donné à chacun ce papier, vous l'avez? Tu peux montrer si tu as ce papier avec toi? Il y a ceux qui n'en ont pas. Même en bas, montrez le papier si vous en avez en bas. Okay. Tu peux donner à ceux qui n'en ont pas. Bien-aimés, quand vous voyez ce dessin, c'est une personne qui frappe à la porte, n'est-ce pas? Et on montre comme le cœur. Quand vous voyez la porte ici, il y a la poignée à l'intérieur. Ce qui fait que quand on toque, il n'y a que la personne qui est à l'intérieur qui peut ouvrir. La personne de l'extérieur ne peut jamais ouvrir. Bien-aimé, c'est la même chose. C'est la même chose. Jésus veut te sauver. Jésus veut que tu acceptes d'ouvrir la porte de ton cœur. De l'extérieur,
Il ne peut pas ouvrir. Lui qui toque, lui montre son désir d'entrer dans ton cœur. Mais il veut que toi, tu acceptes d'ouvrir. Comme vous pouvez le voir sur ce dessin, Jésus frappe à la porte de votre cœur. Et la... Vous savez qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelqu'un, mais vous ne l'avez pas rencontré personnellement, même si la personne tape à la porte, même s'il tape à la porte, vous êtes à l'intérieur. Pour rencontrer la personne, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir. Il faut ouvrir. Ce n'est pas notre façon de dire que non, non, je suis chrétien, je prie beaucoup, je fais telle chose. Non, 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 non. Pour que Jésus entre dans ton cœur, dans ta vie, il faut faire quoi? Il faut ouvrir la porte, il faut dire Jésus, entre. Est-ce que tu l'as déjà fait dans ta vie? Est-ce qu'il est arrivé un jour dans ta vie de dire Jésus, entre dans ma vie? J'ouvre la porte de mon cœur, entre. Je suis prêt. Est-ce que tu as déjà fait ça dans la vie? Imaginez-vous, dans votre vie, si vous portez un sac à dos, et si dans ce sac à dos, on pouvait y mettre vos manquements, combien de manquements vous avez déjà eu dans la vie? Combien de mauvaises pensées? Combien de péchés? Si vous voulez voir vos manquements, vos erreurs, vos péchés, vos mauvaises pensées, on mettait toujours dans le sac à dos. Jusqu'aujourd'hui, votre sac à dos là, vous serez à mesure de marcher avec? Je ne pense pas. Parce que nous avons beaucoup de choses que nous emmagasinons. Rancune contre telle personne. Si rancune avec telle personne, c'est 100 grammes, on met là-bas. Tu as injurié quelqu'un, 200 grammes. Tu as fait ceci, on ajoute. Il y a les autres, il y a les uns qui ne feront pas même une journée, le sac à dos ne sera plus pesé. On ne sera pas pesé parce que tellement nous vivons le mal à chaque seconde. Et nous sommes conscients que nous avons des choses qui nous empêchent, d'avoir la relation avec Dieu. Parfois nous disons ma relation avec Dieu, mais c'est son sac à dos là qui pèse, qui fait que tu ne peux pas voir Dieu, tu ne peux pas entrer en contact avec ce Dieu. Ce n'est pas votre religion. La religion, c'est quoi? Ce sont les pratiques que nous faisons en pensant que ces pratiques vont nous aider à atteindre Dieu. C'est ça la religion. Je jeûne, je donne la dîme. Donner la dîme n'est pas mauvais, jeûner n'est pas mauvais. Mais si tu penses que ce sont ces choses qui vont te faire arriver à Dieu, c'est mauvais. Ces choses ont de la valeur quand Jésus est au centre. Nous les faisons avec Jésus. Quand nous faisons avec Jésus, bien-aimés, imaginez-vous si vous avez une dette. Parfois, j'ai des dettes déjà. Parfois, je ne dors pas parce que je sais que j'ai la dette. Quand tu as la dette, tu ne dors pas, tu dors bien, tu n'es pas normal. Tu me suis? Quelqu'un normal, quand il a une dette, il ne dort pas. Il cherche toujours comment on en faire. Quand tu escroques des gens et tu dors bien, tu escroques, mais tu es à la maison, tu dors bien, tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Avec tous ces manquements-là, tu te retrouves avec une dette de beaucoup d'argent.
et quelqu'un vient te voir, toi qui ne dormais pas, dis je te donne un chèque pour rembourser la dette. Comment tu vas sentir? Waouh! Libéré. Waouh! Délivré par le Seigneur. C'est ce que Jésus a fait, bien-aimé. Il a payé notre dette par le sang qui a coulé sur la croix pour nous décharger des fardeaux, des sacs à dos qui pèsent. Il y a ceux qui ne savent pas même marcher parce que le sac à dos pèse déjà. Pèse beaucoup, ils ne savent pas. Jésus vient nous décharger. Jésus vient payer notre dette. Il vient prendre ce fardeau, bien-aimé. Quelle consolation! La consolation dans ta vie, c'est de croire en ce Jésus. C'est ouvrir la porte de ton cœur. C'est de dire, Jésus, entre dans ma vie. Moi, j'ai donné un témoignage, il faut entrer bien un peu bizarre ici à l'église, mais quand même un témoignage. Un pasteur, un serviteur de Dieu que je connais même maintenant, je le rencontre, on parle avec lui, qui s'est retrouvé un jour dans une réunion comme ça et dit, il donne sa vie au Seigneur. Ah! Je dis, tu donnes ta vie, mais tu étais pasteur depuis longtemps, comment tu donnes ta vie au Seigneur aujourd'hui? Alors on est allé l'accuser dans leur communauté. On dit, il a donné la vie au Seigneur, alors on l'a convoqué dans une réunion. Il dit, toi tu es parti dans la réunion là-bas, tu as dit que tu as donné ta vie au Seigneur. Tout ce temps que tu étais avec lui, oui, j'ai donné ma vie au Seigneur. On dit, mais ça c'est une déception. Il a accepté qu'il a donné la vie au Seigneur. Les autres voulaient dire qu'il nie. Il dit, mais moi je vous dis, c'est moi-même qui vous dit, j'ai reçu, je n'ai jamais reçu Jésus. C'est à partir de ce jour-là que j'ai reçu Jésus. Après, on a dit, bon, on va le suspendre parce qu'il a mal agi. Suspendu. Il explique à l'église. Il dit, vous vous rappelez, un jour on avait Sainte Seine à l'église. Moi, cette nuit-là, samedi, dimanche, je n'avais pas passé nuit à la maison, j'étais chez ma concubine. Je me suis réveillé vite pour venir à l'église parce qu'il y avait Sainte Seine. C'est moi qui devais administrer la Sainte Seine. Mais en administrant la Sainte Seine, j'avais fait quoi? Les assiettes étaient tombées. Vous vous rappelez ce jour-là? Je n'avais pas passé nuit chez moi. Maintenant, je dis que maintenant je vais mettre ma vie en ordre. Vous me suspendez. Oui, j'accepte la suspension. Mais moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Il était suspendu. Et il venait à l'église toujours dans les bancs. Dans les bancs. Jusqu'à ce qu'on a levé la mesure, il a continué. Quand, vous voyez, parfois l'église nous aveugle. Il y a des gens qui sont à l'église ici, aveuglés. Ils pensent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils viennent tous les jours à l'église, mais ils n'ont jamais rencontré Jésus. Jésus qui transforme la vie. Maintenant, quand je le rencontre, maintenant il a déjà pris de l'âge. Il me dit, il dit que c'est ça les mauvais côtés des églises. Parfois on encadre des gens qui vivent dans le mal des années et des années, mais quand ces gens découvrent Jésus, l'église commence à s'étonner. Bien aimé, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, il faut le faire. Il faut le faire. C'est celui qui transforme la vie. C'est celui qui change la vie. Reçois Jésus dans ta vie. Ouvre la porte. Dis, Jésus entre dans ma vie. Jésus, je vais commencer avec toi. Et vous allez voir ce que Jésus fera dans notre vie. C'est exactement ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Il a rempli un chèque avec son sang.
Il se présente aujourd'hui à la porte de notre cœur en demandant, veux-tu bien encaisser ce chèque? Si Jésus était là maintenant, pouvez-vous l'ouvrir votre cœur? S'il était en chair à os comme ça, comment vous pouvez agir? Observez le vent. Pouvez-vous le voir? Non, même le sentir. N'est-ce pas? Tout comme le vent, Jésus est là maintenant. Il est là maintenant. Nous ne le voyons pas. Il est là maintenant. Il veut entrer dans ton cœur. Il veut que tu décides seulement. Entre dans ma vie et il le fera. Amen. Amen. Jésus veut nous sauver. C'est comme ça, si Jésus sauve, c'est ce qui transforme notre vie et transforme la société. Et que ce sont les partis politiques qui changeront ce pays ou ce monde. Non, vous mentez. Et déjà, vous en avez, vous connaissez notre pays. Ceux qui ont régné, quand de Mobutu, ils ont diabolisé Mobutu, ils sont venus au pouvoir, ils ont fait ce que Mobutu faisait. Le monde est comme ça. Le monde est comme ça. Il n'y a que Jésus, bien aimé. Si nous le prenons au sérieux, nous pouvons amener Jésus même dans les partis politiques. Pour que les gens aient une vision de Dieu. Pour que le pardon, la vraie vie soit là-bas. La guerre à l'Est, c'est le péché. C'est le péché. C'est le péché parce que les gens volent. Les gens veulent s'enrichir. C'est le péché. L'église, c'est une force. Si elle a Jésus, pas une église où les gens viennent seulement. Moi, je me rappelle, à un moment de cette convention, j'étais l'unique Congolais là-bas. Alors, on appelait chaque pays, il y avait plus de pays anglophones. Alors, on voulait que les francophones soient là. Il y a quelqu'un qui me connaissait, il dit non, appelons tel. Moi, je me suis retrouvé dans cette. Alors, on appelait on appelle les Nigérians, ils viennent, ils chantent, ils dansent. On a mis les Congolais à la fin parce qu'ils pensaient que ça sera la danse formidable. Après, les gens disent, maintenant on a tout appelé, maintenant c'est le Diersi. Diersi. On appelle Pasteur Lévi Lunga. C'est moi qui devrais entonner. J'entonnais un cantique sans que les gens dansent. Alors, le monsieur là qui faisait des commentaires, il dit que nous l'avons mis à la fin, on pensait que ça sera. Attention là. Pourquoi? Parce qu'on pense que les Congolais, c'est toujours la base. Après, j'ai parlé à ce monsieur, mais ne pensez pas que nous tous nous dansons. Je le dis à la fin. Jésus vient dans notre vie pour la transformation, pas pour danser. Danser, oui. Est-ce que tu es transformé? Tu es transformé. Nous voyons les musiciens chrétiens. Les Congolais sont parfois, ils critiquent, après ils suivent. Ils critiquent, ils suivent. Après, j'ai dit à ce monsieur que non, ne pensez pas que tous les Congolais sont comme ça. Moi, je ne pense pas. Moi, c'est Jésus et la transformation. Il dit non, c'est toutes nos excuses,
C'est l'image que nous avons de votre pays. Bien-aimés, Dieu est grand. Dieu veut faire sa volonté dans notre pays. C'est nous qui devons faire cette volonté de Dieu. C'est nous qui devons aider les gens. C'est nous, bien-aimés. Les gens sont malades. Dieu veut que ces gens soient sauvés. C'est nous qui allons prier pour ces malades, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient guéris. Il y a des gens qui vivent dans les mésententes. Nous devons leur apporter Jésus. D'ailleurs, je vous donne ça pour que c'est la semaine qui va commencer, que chaque personne dans notre église présente Jésus à ne fût-ce qu'une personne. Nous pouvons le faire. Ça doit être notre vie. On arrête tout. Pas de chorale, pas de réunion des mamans. D'abord, nous allons proclamer Jésus. C'est ce qui est primordial. Cette semaine, celui qui manque le papier ici. Nous tous, en bas, celui qui manque peut toujours réclamer, je peux lui donner. Et avec ça, nous pouvons bien présenter Jésus. C'est facile ce que j'ai fait ici. Vous pouvez présenter ou vous demander à votre mentor, il vous dira comment utiliser. Tout ce que j'ai dit, j'ai lu seulement ici. Vous allez lire ça ici. Tout ce que j'ai parlé ici, j'ai pris ça ici. Alors, vous pouvez le faire. Et nous allons voir comment les gens vont donner la foi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous acceptez qu'on prie pour le salut des âmes? Nous allons prier pour le salut des âmes. Nous allons prier pour que les gens soient sauvés. Et s'il y a des gens ici qui ont pris la décision d'accepter Jésus, alléluia, n'ayez pas honte. Alléluia. Tu vas seulement dire que moi je prends la décision de donner ma vie au Seigneur. Tu vas dire que moi je prends la décision de donner ma vie au Seigneur. On va le faire. Ne sois pas pressé. Tu vas le dire tout haut. Tu vas te lever que moi je donne ma vie au Seigneur. C'est une grande joie pour nous de voir que tu as donné ta vie au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre tous debout. Nous remercions notre Dieu et notre Père. Nous te remercions davantage notre Seigneur Jésus-Christ, parce que tu l'as fait avec les disciples et tu nous as recommandé de le faire en mémoire de toi. Et voici, nous le faisons et accomplissons cette sainte scène avec le breuvage et le pain que voici. En le faisant, tu as rendu grâce. C'est pourquoi nous te rendons grâce maintenant et nous te glorifions. Nous te présentons ce breuvage et ce pain afin que tu le bénisses, que tu le purifies et que tu le sanctifies. Nous voulons que pendant tout ce temps que nous allons le prendre, que ta joie nous inonde, que le courage et la force d'annoncer ta parole et ton nom par tout le monde nous animent. Et que, Seigneur, nos cœurs se sentent régénérés, que nous ne soyons plus les mêmes, que nous soyons de vrais instruments pour ta parole et ton évangélisation. Glorifie-toi, Seigneur, bénis toute personne qui va y toucher. Accepte, Seigneur, d'être au centre de tous ces rituels. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous remercions de prier. Amen. L'ancien de Dieu va prier pour cette coupe de vin qui symbolise le sang de notre Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, Père Tout-Puissant,
le Créateur de toutes choses. Seigneur, toi qui nous as envoyé notre Seigneur, c'est lui qui est venu sauver le monde. Seigneur, il a montré son amour en se sacrifiant sur la croix. Et sur la croix, Seigneur, le sang a coulé. Le sang de Jésus qui symbolise cette coupe de vin que je porte entre mes mains. Le sang de l'alliance. Le sang qui nous a rachetés. Le sang qui nous a purifiés. Le sang qui nous a vivifiés. Le sang qui nous a lavés. Seigneur, nous voulons encore ce matin que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, nous sanctifie, afin que nous soyons dignes devant toi, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Ils vont se mettre devant en bas. Les gens vont suivre les diacres qui vont les faciliter. Bon passé. Et voilà.
cantique, mon Sauveur souffrit sur la croix. Bien-aimés, ouvrons nos cœurs avant de prendre ce pain. Et ce pain qui symbolise le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, avec foi, prenons ce pain qui symbolise le corps de notre Seigneur et buvons ce vin qui symbolise le sang de notre Seigneur par la foi. Espíritu Santo, yo
notre Dieu, notre Père, c'est avec joie que nous allons quitter ce culte. Avec joie, Seigneur, parce que nous reconnaissons ce que tu es pour nous, Seigneur. Merci pour le salut. Merci pour la plénitude de l'Esprit. Merci pour tant de choses que tu fais, Seigneur, parce que tu nous aimes, notre Dieu. Merci de bénir tous ceux qui ont donné les dîmes, les actions des grâces, les offrandes. Merci pour tout ce que tu as fait dans leur vie et ce que tu continueras à faire, Seigneur. Père, que ta grâce et ta lumière, Seigneur, nous accompagnent sur notre chemin de retour, que toutes nos maisons trouvent toutes tes faveurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir, le protocole va nous diriger. Merci.